Salut la team, alors je suis avec Ahmed, que peut-être vous connaissez parce qu'on avait déjà fait une vidéo ensemble pour mon camp il y a 2 ans au moins. Ouais, facile. 2 ans et demi. On se retrouve aujourd'hui au Canada, à Bishop University à Lennoxville. Alors moi, ce que je voulais savoir, Ahmed, c'était depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour toi au Canada depuis 1 an? Tu sais où tu es là? Oui, toi. Tu es dans ma vidéo. Ouais, je suis coach David Bonnel. Je sais, hein, c'est cool, c'est gratuit, il y a du contenu basket. Ok. Bon, tu veux que ça continue? Tu peux regarder la vidéo là. Ok, tu sais ce qu'on fait? Tu me mets un petit like. Si tu as des questions basket, tu me mets dans les commentaires, je réponds dans les 24 heures. Et puis je remets la vidéo. C'est bon? T'as liké? Tu t'es abonné à ma chaîne? Allez, à bientôt sur les terrains. On s'est vu à la Toussaint 2017. Tu as ensuite fait un suivi. On avait expliqué dans la vidéo qu'on se voyait régulièrement faire un suivi. Sur la fin de cette saison-là, tu es venu à Strasbourg, à l'académie BAE, régulièrement toutes les semaines. Tu es retourné à Paris-Levallois pour jouer tes matchs et tu venais la semaine pour t'entraîner avec nous individuellement. Ensuite, j'ai été formé par toi, coach. Et je suis parti le 4 juillet au Canada. Alors, dès que je suis arrivé au Canada, faut savoir que c'est des gens qui sont vraiment très accueillants. Moi, mon seul objectif, c'est de jouer au next level. Donc, après, il faut savoir qu'au Canada, c'est des bonnes personnes, mais il faut travailler vraiment dur au niveau école et sportivement. C'est vraiment une bonne opportunité pour un joueur étranger. Ça booste le CV. De deux, ça te permet de voir un autre basket. Ça te permet surtout d'évoluer sur la vision de jeu et puis même tout le reste, les drives, le shoot, surtout le shoot, parce que moi je sais que j'avais pas de shoot. Allez voir la première vidéo, on parle beaucoup de ça puisque c'était pas le point fort d'Ahmed, le shoot. On en a encore parlé ce soir d'ailleurs. Et donc tu es débarqué en niveau universitaire. Tu vas expliquer ce qu'est un cégep, parce qu'il y a plusieurs types d'universités au Canada, surtout au Québec, puisque c'est principalement au Québec. Et donc tu es débarqué dans la ville de Sherbrooke, au cégep de Sherbrooke. C'est ça. Il faut savoir que c'est un bon cégep pour évoluer et pour aussi voir les choses en grand pour plus tard. J'ai été accueilli par coach Pierre-Luc et coach Casey. C'est vraiment de bons coachs. Bon, moi, j'étais pas un shooter, j'étais plus un driver. Du coup, on a dû travailler énormément sur mon shoot. Franchement, maintenant, je fais partie de l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et en plus, notamment aussi par le shoot. Donc, les 3 points et les 2 points, maintenant, ça y va. C'est plus comme avant, quoi. Et j'ai gagné aussi, on va dire, plus de confiance en moi. Vraiment plus de confiance en moi. Je pense qu'il me manquait un peu ça pour me dire, il faut que je progresse, il faut que je shoot ou là, il faut que je drive. Je pense que c'était de la confiance et j'ai vraiment gagné de la confiance. Et alors, comment tu penses que tu as pu gagner cette confiance-là? Moi, j'ai une idée, mais est-ce que toi, tu sais? Moi, je dirais juste tout simplement, je suis quelqu'un qui aime bien travailler et je me suis dit, en regardant des vidéos, parce qu'on a beaucoup de vidéos, il faut savoir, et en regardant des vidéos, te dire, le mec, il sort de l'écran et là, il faut que tu drives. Et moi, je suis là, je fais une passe. Je me dis, bon, à un moment, il faut quand même jouer pour soi. Et après, c'est là où j'ai commencé à mettre des points comme tu as vu aujourd'hui. Alors, ton coach aime beaucoup la vidéo. Tout le monde en cégep, 2e division, ne fait pas forcément autant de vidéos. Je sais que lui, il en fait beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en universitaire et au cégep, il y a beaucoup plus de vidéos qu'en France. Et vous, là, à ce cégep-là, vous en faites pas mal. Vous en faites, je pense, et autant que les cégeps première division et que les grosses universités. Donc, toi, c'est à force de voir tes erreurs et des matchs qui s'enchaînaient parce qu'il y a beaucoup de matchs que tu as pris en confiance. C'est ça, j'ai vraiment pris en confiance en regardant mes erreurs et en essayant de les rectifier à l'entraînement. Après aussi, je ne veux pas vous mentir, mais la confiance, ça se gagne aussi avec le travail, moi je trouve. Et comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui aime toujours me corriger pour faire mieux pour la prochaine fois, pour le prochain game, ça m'a permis de m'améliorer et de passer à un niveau au-dessus en fait, tout simplement. Non, je suis plutôt fier de moi parce que j'ai passé une bonne saison. Mes assistants coachs sont intéressés par moi et ils sont vraiment contents par ce que j'ai effectué toute l'année. L'head coach, pareil. Donc, je continue sur ma progression. Je continue pour marquer des points et pour jouer pour mon équipe. Les coéquipiers, ils sont cool. Franchement, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer au début, je ne vais pas vous mentir. Mais parce que c'est notre culture. Mais j'ai réussi
à faire ma place très rapidement d'ailleurs en plus parce que j'étais pas là pour rigoler dès le premier entraînement. Vaut mieux. Bah, vaut mieux parce que sinon ta place tu l'attends. Hein. Et non, bah, c'est cool. Et je suis fier de moi parce que j'ai vraiment progressé. Et non, bah, je vais m'envoler encore pour d'autres objectifs et je continue à grimper encore et encore. Alors super, bah, sportivement on voit que ça, enfin, voilà, tu as passé un cap important par rapport à ce que tu faisais avant, c'est super. Comment s'est passée ta vie d'étudiant? Parce qu'on ne peut pas faire du basket en Amérique, hein, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, si on n'est pas étudiant. En dehors de ça, il y a très peu de basket. Pour les jeunes, c'est là où ils peuvent évoluer, c'est en jouant pour des écoles, donc que ce soit au lycée ou en universitaire comme Ahmed. Comment ça s'est passé pour toi au niveau études, l'intégration dans l'école quand tu es arrivé, la suite, ton année, explique-nous un peu. Franchement, niveau études, les gens sont vraiment très accueillants. Ils sont prêts à vous aider vraiment. Moi, je suis vraiment quelqu'un, j'ai eu l'habitude de travailler toujours seul et de me décarcasser seul. Du coup, ça fait qu'au début, on me proposait beaucoup d'aide, mais je refusais. Ça, je l'admets, je l'admets. Mais non, c'est des gens, ils sont vraiment très accueillants. Ils aiment leur métier. Franchement, je ne suis jamais tombé sur des profs, franchement, qui s'en foutaient. Et ils veulent vraiment, ils veulent votre réussite. Même si, parce que moi, je suis quelqu'un, cette année, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu des petits problèmes de famille. Mais ils ont été là pour moi en fait. Et j'ai eu de la chance parce qu'en France, bon, ils ont été là pour moi quand même, mais un peu moins. Mais là, ils ont vraiment de A à Z, ils ont été là et ça m'a permis d'être éligible et de jouer mon basket. Et franchement, c'était cool. Non, franchement, ils ont une bonne éducation, il n'y a rien à dire. Niveau scolairement, il n'y a rien à dire. Je pense, de ce que j'ai entendu beaucoup des joueurs, des coachs, de tout le monde, il y a un suivi beaucoup plus important dans les écoles au Canada que ce qu'on connaît en France. Ouais, et en plus, il faut savoir que comme on va dire que nous les sportifs, on est les petits chouchous, ça fait que ça aide. Ça aide de dingue, hein. Ça aide vraiment de dingue. On a nos avantages et tout, ils sont là à nos petits soins. Et c'est vraiment ça, c'est top parce qu'en France, c'est l'inverse. Le sportif est mal vu dans les écoles parce qu'on a 2 ministères, donc c'est un peu la guéguerre. Mais ici, les athlètes, tous les sports confondus, on les aide plus que les autres. Parce qu'ils représentent l'école par leurs résultats sportifs. Donc on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues, au contraire. D'ailleurs, quand on est en cégep, le cursus se fait sur 3 ans pour tous les sportifs, obligatoirement, quand on est dans un cégep et qu'on fait un sport-études. Alors que le cursus c'est Bac plus 2, on le fait sur 3 ans parce que vous avez compris que les 15 heures de basket qu'on fait par semaine, si on veut faire ses études correctement, il faut pouvoir avoir un aménagement du temps. Et que ça fonctionne dans toutes les équipes de basket, dans les sports-études. N'importe quel cégep. N'importe quel cégep, ils sont franchement, si t'es sportif, de bons avantages avec les profs, pardon. Et non, c'est vraiment cool. On apprend vraiment bien. Franchement, si t'as vraiment des gros problèmes, il y a un service qui s'appelle le service adapté. Ils sont là, ils te passent ton examen avec toi en fait, si tu comprends pas. Donc c'est vraiment cool. En France, on n'a même pas ça. Ouais. Et là, on a vraiment ça. Genre, si t'as vraiment du mal, tu vas au service adapté et carrément, il va pas, je vais pas vous mentir, ils vont vous donner un peu les réponses, quoi. Mais ils vous aident, quoi. Ils vous expliquent pourquoi c'est cette réponse, etc. Non, c'est cool. C'est vraiment cool. Quels sont tes objectifs maintenant par rapport à la saison prochaine? De continuer à progresser, travailler dur, comme je vous ai dit tout à l'heure, step by step. Après, moi, j'ai mon objectif et je travaille pour. Je suis quelqu'un qui bosse, donc je travaille pour. Et si mon rival, il doit travailler plus que moi, on va dire, allez, 7 heures plus d'entraînement, j'en mettrai toujours 2 heures plus que lui. Je travaillerai toujours plus. Je suis quelqu'un qui a faim et j'aime travailler, donc pour ce que je veux faire plus tard, je suis obligé de faire des sacrifices. Et de toute façon, ici, c'est par sacrifice. Le sport-études, c'est vraiment différent et c'est vraiment compliqué. Moi, je pensais pas qu'au début, ça allait être compliqué. Et franchement, il faut être fort mentalement. Mentalement, il faut être fort et il faut en vouloir. Si t'en veux pas, c'est mort. Et ça, je l'ai compris. Vraiment, je l'ai compris dès le premier entraînement. Et heureusement, je suis quelqu'un qui est comme ça, donc j'ai de la chance. Donc ça a marché. Ouais, j'ai eu un bon coach aussi qui m'a aidé pour ça, donc ça va, c'est cool. Super. C'est cool. Eh ben merci Ahmed, on se reverra peut-être l'année prochaine. Je passerai te voir, mais en tout cas pour une autre vidéo pour la suite. Ah ben super Ahmed, écoute, ça fait plaisir de te revoir là, parce qu'on s'est côtoyé beaucoup là, une semaine là. On s'est rappelé le passé. et c'est la deuxième vidéo, donc on en refera sûrement une autre, peut-être en octobre ou peut-être par la suite, dès que je reviens. Ok, pas de problème. En tout cas, merci. Et puis, avec plaisir.
Et puis bonne continuation. Merci. Work hard, man.